Bonjour la team, on est à Londres et aujourd'hui c'est une journée très spéciale. En effet, on est là pour Triumph Motorcycles qui ont présenté deux nouvelles motos, la Speed 400 et la Scrambler 400X. C'est plus que deux nouvelles motos, c'est une nouvelle gamme chez eux, des monocylindres 400 cm3. On commence par une petite soirée au bike shed et on enchaîne avec des présentations de la moto en détail. Si t'aimes la moto, il faut venir au moins une fois dans ta vie au bike shed, c'est du côté de Shoreditch à Londres. Et en fait, ils ont fait une espèce de lieu qui est à la fois un bar, resto, expo de moto, salon, il y a des fringues, il y a des prépas de Maboule. Et c'est là qu'on va voir les motos spéciales de la nouvelle gamme Triumph ce soir. Bon, j'ai fait la présentation comme si c'était chez moi, mais c'est pas du tout chez moi, je suis venu genre 2 fois. Donc là, viens, on a toute une partie bar, très cool, avec des bonnes petites bières à la pression. Et surtout, faut que je te montre un truc, parce qu'en fait, le Bike Shed, ils organisent un festival de motos. Et devine qui est sur l'affiche? Bibi. C'est Macbuzy là. Donc en fait, là, il y a la rétrospective de toutes les affiches de l'événement. Et forcément, en année 2, la moto Guzzi, c'est ma Guzzi que j'avais préparée avec les potes de Alex et Marine. Voilà. Et j'ai même pas l'affiche, je leur ai demandé un exemplaire, ils n'ont même pas pu me le donner, il n'y en avait plus du tout. Donc voilà, je me contente de ça. Moi je suis en PLS, il y a des fringues de Maboule partout, je vais faire un petit tour. Mais on n'est pas venu pour ça, on est venu vraiment pour voir ces deux nouvelles motos de chez Triumph. Bon, il y a encore peut-être une petite heure avant de voir les motos définitivement. Donc on va se prendre peut-être un petit verre en attendant. Bon, dans les autres pépites, il y a un truc qui me rend Maboule. C'est genre ça. Vous pourriez croire que c'est une Triumph Scrambler classique avec une petite peinture, un garde-boue haut. Mais non, mais pas du tout en fait, c'est une des vraies motos, une EU7 qui ont été faites pour le film James Bond avec Daniel Craig, No Time to Die. Vraiment, ça a été poncé par des cascadeurs. Ils l'ont vraiment poncé, elle est dans son jus, c'est magnifique. Alors, première action à chaud, on est sorti parce qu'il faisait une chaleur de Maboule, il y a 150 personnes autour des motos, donc c'est chaud. J'ai réussi à me glisser devant et à voir un petit peu plus en détail les deux modèles, à la fois la Scrambler et à la fois la Speed. Ce qui est assez étonnant, c'est quand on parle d'une moto 400, on pense à un truc un peu petit, un peu rikiki, voilà, c'est un peu une petite moto. Et là, étonnamment, ils ont fait des motos qui ont un beau gabarit. Allez, ça ressemble à une 500, voire peut-être même une 600. Il y a une vraie différence entre la Scrambler et la Speed. J'ai une petite préférence quand même pour la Scrambler parce qu'elle est surélevée. Ils ont mis de la belle pièce, c'est bien fini, c'est du Triumph sur toute la ligne. Et surtout, c'est un monocylindre. Un monocylindre, voilà, enfin, c'est listé, il y a belle lurette chez Triumph. Là, c'est un peu le renouveau de ça. Faudra voir ce que ça donne à l'essai. Demain, en tout cas, on va à l'usine Triumph qui est à Hinckley, c'est un peu plus au nord, c'est environ à 2 heures au nord de Londres. On a un peu plus de temps autour des motos et on va vous mettre tous les détails de ça. À l'usine Triumph à Hinckley en Angleterre pour voir un peu plus en détail ces deux motos, la Speed 400 et la Scrambler 400X. C'est assez étonnant parce que ça faisait plus de 60 ans à peu près que Triumph n'avait pas sorti un monocylindre. Et après, effectivement, ils ont les bicylindres et puis ils ont le fameux 3 cylindres assez emblématique de la marque avec le Street Triple. Et puis là, on se retrouve avec deux monocylindres en 400 cm3, entièrement développés de A à Z. Tout nouveau moteur, tout nouveau châssis, tout nouveau tout. Je vous montre ça en détail. Alors, premier point important, effectivement, c'est le moteur à 1500 cm3. On a tendance à croire que ça fait petite moto. Mais quand on regarde un petit peu plus en détail ici, il est quand même assez valorisant ce moteur. Il est assez volumineux. Surtout, il est très bien fini. C'est aussi à l'image de Triumph. On va revenir tout à l'heure sur les détails et les finitions. Il est plutôt très beau. On a un petit hommage, effectivement, avec le refroidissement à air par les ailettes. Mais là, on est sur refroidissement liquide. D'ailleurs, un point qui est très important, c'est que généralement, le refroidissement liquide, c'est assez dégueulasse. On a un espèce de radiateur de vent qui est mal intégré. Et là, on le voit à peine. Là, on le voit à peine. Il est vraiment bien caché dans la moto. Et c'est plutôt très bien fait. Vous avez aussi une boîte 6 vitesses là-dessus.
Reste à voir ce que ça peut donner sur une 400. Bon, l'autre élément qui effectivement saute aux yeux quand on regarde ces motos, c'est déjà elles sont dans l'ADN Triumph, elles ont un vrai look de Triumph. Il faut dire que la Speed est la petite sœur de la Speed 900 et 1200 et la Scrambler de la 1200. Mais on retrouve vraiment les lignes de ces motos-là. Autre truc, c'est cette fourche, c'est une énorme fourche Showa Big Piston en 43 mm et surtout c'est une fourche inversée. On n'a pas du tout l'habitude de voir ça sur ce genre de cylindrée. Et ben là c'est plutôt réconfortant, c'est plutôt rassurant et quand on prendra la route, on dit qu'elle va bien tenir le pavé grâce à cette grosse fourche. Autre point très important, c'est les freins, un seul étrier, un seul disque en 4 pistons. Bon, ça devrait largement être suffisant pour tenir la puissance des 40 chevaux de cette moto. On parlait tout à l'heure des finitions, et ben c'est bien fini, c'est du Triumph, il n'y a pas de trucs bizarres, il n'y a pas de câble qui passe un peu n'importe comment, il n'y a pas de pièces rajoutées pour cacher une pièce d'électronique. Et puis surtout, on a beaucoup de pièces en métal et ça c'est très valorisant pour ce genre de moto. Bon, ils ont aussi pas fait les radins sur l'équipement et ça c'est aussi très cool. Notamment on a beaucoup de LED, on a phare avant à LED, on a clignotant à LED. Le compteur, lui, il est beaucoup plus minimaliste. En fait, on a juste un compteur de vitesse, on a un rapport de vitesse engagé, puis après tous les additionnels classiques avec une jauge à la chance, etc. Mais c'est très lisible et c'est juste ce qu'on demande sur ce genre de moto. Point important, la hauteur de selle. Pour vous montrer aussi un petit peu le gabarit. Alors globalement, moi je fais 1m72, qui n'est pas un grand gabarit. Regardez, j'ai les pieds bien à plat au sol et ça c'est plutôt très rassurant. C'est une moto qui se veut pour un usage urbain, voire un peu de balade et peut-être même un petit peu en dehors des sentiers battus avec la Scrambler 400X. Mais c'est hyper facile en fait. Moi je la prends bien en main, elle est surtout très fine donc on peut vraiment bien la serrer avec les genoux, surtout très maniable. Et un point très important, c'est le poids. Dites-vous que cette moto tout plein fait ne fait que 170 kg, ce qui est vraiment que dalle, c'est que dalle. La Scrambler X, elle en fait 179, c'est normal, mais 170 kg, pieds qui touchent bien au sol, grand guidon, ça devrait être un jouet. Bon, dans les petits détails marrants, ils ont mis un pneu de 150 à l'arrière. Je pense que c'est un petit peu optimiste pour la puissance du 400, mais voilà, c'est aussi, je pense, dans une démarche de vouloir valoriser la moto, valoriser celui qui l'achète, et un pneu de 150, eh ben, ça rend plutôt bien à l'arrière. On va parler un petit peu de cette ligne d'échappement et plutôt du collecteur. Moi, perso, je suis pas très fan. Bon, je préfère celui-ci à celui de la 400X, mais bon, il est bien fini, il n'y a rien à dire, il est plutôt bien intégré, c'est très joli, mais je suis pas sûr de ce collecteur-là. Autre détail sympa, c'est effectivement, puisque c'est un usage urbain, et quand on met le GPS, on sait que la batterie du téléphone a tendance à disparaître très rapidement. Ben là, on a une prise USB-C, juste à côté du compteur, donc avec un petit support sur le guidon, c'est parfait. Là, c'est la version Scrambler 400X, comme vous pouvez le voir, déjà elle est un peu plus haut, je vais monter dessus juste après. Elle est beaucoup plus typée pour la baroude, d'où l'idée du mot Scrambler, notamment parce qu'elle a une roue avant qui est en 19 pouces, contrairement à ceux en 17 sur la Speed, et puis surtout elle a des pneus mixtes. Alors c'est vraiment des pneus mixtes pour un usage, on va dire, du roulant, hein. Comptez pas à passer dans des pierriers ou dans des énormes flaques de boue avec. Et clairement, qui veut partir un petit peu dans les chemins a besoin d'une garde au sol un peu plus importante. Et on le voit bien, là je suis un peu plus sur la pointe des pieds, donc bon. Par contre, ce qui est toujours très agréable, c'est ce poids, 179 kg, c'est vraiment que dalle. Dites-vous bien aussi qu'en termes de technologie, Triumph a bien équipé ces deux motos, ABS, déconnectable entièrement sur la Scrambler mais pas sur la Speed, traction control, embrayage assisté, enfin bref, tout le package qui permet de rouler confortablement. Bon, les deux derniers points importants, c'est effectivement le prix et quand seront disponibles ces motos. Le prix, ils n'ont pas voulu nous dire exactement en détail, mais hier on leur a servi quelques pintes et on a réussi à décrypter, à déchiffrer quelques informations. Dites-vous que la Speed sera aux environs de 6 500 €, peut-être un petit peu moins, et la Scrambler, elle, sera un peu moins de 7 000 €. On n'a pas le chiffre exact, mais ça devrait être dans ces eaux-là. La disponibilité, en France, ça sera sans doute fin d'année, voire début d'année prochaine. En tout cas, nous, ce qui va être important, c'est de faire un essai sur route, voir aussi un petit peu l'agrément de ce moteur, ce monocylindre, voir si vraiment on a ce petit brab qui est hyper important sur ce genre de moto. Puis ça nous donne le sourire, j'ai envie de vous dire, c'est un carton plein pour Triumph. Il risque d'en vendre quand même pas mal, puisqu'elle est très bien placée, elle est très bien équipée. Voyons ça à l'essai.